Salut à tous! Salut! L'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de revenir sur les derniers événements qui concernent notre projet et de revenir sur notre tentative d'acheter une maison capable de l'accueillir. Tout ça s'est passé au cours des dernières semaines et certains d'entre vous ont pu suivre nos péripéties en direct via nos stories sur les différents réseaux. Alors abonnez-vous! On va reprendre le fil de l'histoire mi-janvier, le jour où deux banques nous ont lâchés. Ah! La première, c'est le Crédit Mutuel que l'on avait contacté dans un second temps lors de nos recherches. Les raisons, bien que le projet et les porteurs de projet soient des points forts, le montant des investissements est bien trop important pour eux. 2 heures plus tard, c'est au tour du Crédit Agricole de nous appeler pour nous annoncer qu'il ne nous suivrait pas, même pour l'achat immobilier seul, c'est-à-dire sans chèvrerie et sans aménagement complémentaire. C'est un sacré coup dur, surtout que c'est la banque avec laquelle on a travaillé depuis des mois et que les voyants étaient au vert, au moins pour l'achat immobilier tout seul. On était d'autant plus désemparés que les raisons évoquées étaient tirées par les cheveux, peu claires et remettaient en cause le bien fondé de notre projet. La pilule est dure à avaler, ça remet beaucoup de choses en question et on est carrément assailli par les doutes. Ce projet, on y croit, on l'a construit solidement et rigoureusement, donc on a du mal à comprendre. Mais Cindy s'accroche. Le lendemain, elle appelle le Crédit Mutuel et lui demande si c'est envisageable de financer l'achat immobilier simple. La réponse est oui, mais il souhaite nous rencontrer et voir la maison. Décision est prise, on demande au vendeur si on peut descendre la semaine suivante pour rencontrer le banquier à la maison et il a la gentillesse d'accepter. L'objectif de la semaine, c'est de rencontrer un maximum de banques pour essayer de financer au moins l'achat de la maison. On a donc un premier rendez-vous avec le conseiller du Crédit Mutuel le mardi en début d'après-midi. Il en ressort beaucoup de positifs. La maison lui plaît, le projet aussi, il est convaincu de nos capacités et de la réussite de l'entreprise. Il confirme quand même que le financement de certains aménagements ne pourront être accordés qu'après une année d'exploitation et la rédaction d'un bilan positif, à savoir la chèvrerie, les travaux d'aménagement de la partie privée et du second gîte. Il faudra donc que l'on travaille le bilan afin de mettre à jour le dossier de la demande de crédit. Le lendemain matin, on a rendez-vous avec une conseillère de la Banque Populaire et comme elle est spécialisée dans le milieu agricole, on décide de lui présenter le projet dans son ensemble. En plus, on a la bonne surprise de découvrir pendant le rendez-vous qu'elle connaît parfaitement bien le secteur géographique et le milieu des maisons d'hôtes. Même conclusion, la maison a beaucoup de potentiel, notre projet d'entreprise est solide, nos idées sont bonnes, bref, pour elle, ça va cartonner. Donc c'est remonté à bloc qu'on aborde le prochain rendez-vous, on est rassuré sur nos capacités, sur le projet, et on est confiant. Le prochain rendez-vous, c'est avec notre comptable dans le but de modifier le bilan et surtout d'en profiter d'être à proximité pour la rencontrer en réel, car d'habitude on communique par visio, mail ou téléphone. Donc la mise à jour du bilan, c'est le décalage des investissements et la prise en compte d'un revenu extérieur pour Adrien. Après avoir fait connaissance et avoir échangé sur le projet dans son ensemble, on fait un récap des différents échanges qu'on a eus avec les banques et puis on se met au travail pour faire des simulations de bilan. Le constat est sans appel, les revenus seuls de la maison d'hôte ne sont pas suffisants pour supporter l'investissement immobilier. La chèvrerie, ça représente finalement assez peu d'investissement et par contre ça génère des revenus importants, donc c'est sûr il faudrait qu'on étudie le dossier dans son ensemble. Pour en avoir le cœur net et avec l'aide de notre comptable, qui a été d'une gentillesse et d'une patience remarquable, nous avons envisagé toutes les possibilités. La création de la chèvrerie ou non, fermeture partielle l'hiver pour que j'aille travailler à l'extérieur, achat de la maison en location-accession, réduction des investissements au strict minimum, démarrage de la chèvrerie à plein régime dès l'ouverture, etc., etc. Malgré tout, la stabilité financière était précaire, on n'avait pas le droit à l'erreur. Surtout, notre comptable s'est faite plus insistante sur un point en particulier, la valeur de la maison par rapport à son prix de vente. C'était un sujet qui, avec le recul, était comme une petite musique de fond lors de tous nos échanges avec les interlocuteurs, mais que nous avions choisi volontairement ou pas d'ignorer. Le fait est que la maison est vendue plus cher que sa véritable valeur. Cette conclusion nous mettant dans une impasse, nous avons du mal, surtout Adrien, à nous y résoudre. Je défends effectivement et je m'accroche au fait qu'elle est superbe, qu'elle est dans un environnement exceptionnel, qu'elle a un potentiel réel et en plus en ligne directe avec ce qu'on veut en créer. Et en plus, elle est une activité qui peut démarrer dès qu'on arrive. Surtout, après des mois de recherche de Cindy, c'est la seule en France qu'on ait trouvée à moins de 700 000 € qui répondait à un maximum de critères. Mais Cindy a été plus rapide à accepter la sentence. En effet, j'ai percuté qu'on n'arrêtait pas de nous le dire et j'ai pris du recul. Ok, à titre personnel, ça nous convient parfaitement et c'est une région qu'on adore. Mais l'immobilier dans le Cantal reste bas, c'est une région très rurale et peu développée, en ce qui concerne le tourisme, les commerces et les services.
Deuxième point, certes, elle est prête à démarrer, mais on repart quasi de zéro en ce qui concerne la clientèle et la publicité. C'est pas comme si on achetait en plus un fonds de commerce avec. Mais concrètement, c'est quoi le problème à acheter une maison plus chère que ce qu'elle vaut? Même si comptablement ça passait, on n'avait quand même pas le droit à l'erreur, le vrai problème il est pour les banques. Vu le montant total à financer, les interlocuteurs qu'on a rencontrés étaient obligés de présenter le dossier à une commission supérieure. L'objet de cette commission, c'est de faire l'analyse des risques des projets à financer. La première chose qu'ils regardent, c'est combien ils peuvent récupérer de la vente de la maison en cas de pépin pour les emprunteurs. C'est là qu'on était dans une impasse. S'il nous arrivait quelque chose, ils n'auraient jamais pu revendre la maison le prix que nous on l'avait acheté. Dès lors, le couperet était tombé. Il fallait faire une offre d'achat conforme au prix du marché. Mais on est quand même du genre à se poser des questions et à vérifier ce que l'on entend. Alors c'est quoi le prix du marché? Et la maison, est-ce qu'elle est vraiment vendue plus cher que ce qu'elle vaut? Et si c'est plus cher, de combien? J'ai regardé le prix des maisons à peu près similaires dans le secteur tout en ayant conscience des particularités de celle-là. J'ai contacté 2 agences immobilières et un notaire qui avaient déjà estimé la maison et en effet le prix était au-dessus de la valeur du bien. Là, on se retrouvait au pied du mur. Impossible d'aller plus loin avec le prix qu'on avait négocié à ce moment-là. On était obligé de refaire une nouvelle offre avec le risque, s'il était refusé, que ce soit la fin du projet à cet endroit-là en tout cas. Pour ne pas se précipiter et céder à la pression, on décide de laisser la nuit nous porter conseil et de se changer les idées le lendemain pour passer une journée à la montagne avec les enfants, faire de la luge. Au final, la nuit a été mauvaise et on a tellement gambergé toute la journée qu'on n'en a pas profité du tout. On décide finalement d'arracher le pansement et d'envoyer un message au vendeur en lui faisant une nouvelle offre. On a choisi ce moyen de communication pour avoir le temps de bien développer toutes les raisons de notre nouvelle proposition d'achat, ainsi que de laisser le temps au vendeur de bien réfléchir et de ne pas le mettre dans une situation inconfortable. Finalement, la réponse a été rapide et lapidaire. C'est non. Même si on s'y attendait, tout s'est écroulé. On s'y attendait parce qu'on comprend. Cette maison, il l'a rénovée lui-même, comme nous la maison ici en Normandie, et on sait ce que ça représente. Vous imaginez bien que la pilule était difficile à avaler, certains l'ont vu dans les stories qu'on a fait sur le moment, le moral était plutôt très bas. Tout ce travail pour rien, pendant des mois, des jours entiers de conception, de chiffrage, de rencontres et de découvertes, bref. Déjà c'était difficile de savoir que ce ne serait pas cette maison, mais en plus on savait tout le travail qu'on devait refaire derrière pour un nouveau dossier. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Une dernière nuit à la maison, un coup de ménage, la restitution des clés à l'ami du vendeur, et il était temps de reprendre la route. On reste reconnaissant de l'accueil fait par le vendeur qui nous a laissé notre chance pendant des mois et qui nous a mis à disposition la maison pour cette semaine. La suite. On a repris des forces depuis quelques jours, notamment grâce à vos nombreux messages qui nous ont tant surpris par leur gentillesse que reboostés par leurs encouragements. On a vraiment de la chance. Une chose est sûre, ces quelques jours ont été l'occasion de remettre en question et en perspective pas mal de choses. On a beaucoup douté de nous, de notre projet, de nos interlocuteurs. Mais cette réflexion a été facilitée par le fait qu'on n'avait pas la pression de faut que ça le fasse. Là, ça y est, c'était perdu, il n'y avait plus de pression. On en tire des enseignements. C'est pas le projet d'entreprise qui pose problème. Pour tous nos interlocuteurs, une fois l'entreprise créée, ça va marcher. Il faut que l'on soit prêt à faire des concessions sur la durée de mise en œuvre de notre projet dans sa globalité. On a trouvé un partenaire de confiance indispensable en la personne de notre comptable. À l'avenir, on sera plus attentif au prix de l'immobilier et plus incisif dans nos offres. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule. Enfin, tout le travail effectué depuis le début n'est pas perdu, c'est la base du futur dossier. Bon, et la suite maintenant. Déjà, on va aller jusqu'au bout de la vente de notre maison en Normandie, celle-ci. Ensuite, on commence par chercher des emplois pour faire la jonction jusqu'à notre départ effectif vers notre nouvelle vie. Ces emplois, on les cherche dans l'agriculture, ça va nous permettre de nous faire des expériences en plus. Et ces boulots, on les cherche dans le secteur pour éviter aux enfants de changer d'école et de nourrice. Et ce sera pareil quand il faudra chercher une maison en location. Depuis notre retour en Normandie, je suis en mode détective afin de trouver une autre maison qui pourra accueillir notre projet. Une chose est sûre, c'est qu'actuellement, il y a pas mal de biens à vendre qui peuvent répondre à nos critères. Tous les jours, on est en contact avec des agences immobilières ou des propriétaires. Tant qu'il y a de la vente, il y a de l'espoir. Dernier point important que l'on voulait aborder avec vous, c'est la suite de la cagnotte participative. Avant les événements de ces dernières semaines, on s'est occupé de commander une contrepartie. On en a reçu une partie ce matin, ils sont très beaux, on est très contents. Par contre, vu que tout ça prend plus de temps que ce qu'on avait imaginé, vous allez tous recevoir dans les jours qui suivent un mail où on vous demandera si vous souhaitez récupérer le montant que vous avez mis dans la cagnotte ou si vous nous faites toujours confiance pour aller jusqu'au bout.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On a essayé quelque chose d'un peu différent dans la réalisation, quelque chose de plus scripté. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusque là, vous êtes vraiment les meilleurs. Et je vous propose d'écrire dans les commentaires. Ananas. On espère qu'on a été clair dans nos explications et que vous avez compris qu'on ne baisse pas les bras et que l'on est toujours autant motivé pour réaliser ce rêve. On compte sur vous pour continuer de partager nos vidéos parce qu'on pense surtout que ça peut être utile pour certains porteurs de projets. Bien sûr, on a eu quelques fous rires pendant le tournage de la vidéo, quelques galères aussi. On vous laisse avec tout ça et on se dit à bientôt avec des nouvelles croustillantes. Bonne, on l'espère. À plus. Tout ça s'est passé, et certains d'entre vous ont un peu de doute, et qu'a priori les voyants étaient offerts. C'est bon? Ce projet, on y croit. On l'a construit solidement et rigoureusement. Je vais pas y arriver. On y croit. On l'a construit solidement. Croire, on l'a construit solidement. À savoir la chèvrerie, les travaux d'aménagement. À jour, le dossier du demande de prêt. T'as pas mis enregistré? Pour en avoir le cœur net et avec l'aide. L'aide. Je vais te donner de l'aide. Retiens-toi. Nous avons basculé la situation dans tous les sens de la vie. Pour en avoir le cœur net et en avoir avec le cœur net. Ouais. Ok. Nous avons achat de location, location, accession. Achat de location, location accession. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Réduction des investissements. Attention, on va repasser 10 minutes. C'est un sujet qui, avec le recul, était comme une petite ding-dong. C'était un sujet... Non. C'est un sujet qui, avec le recul, était comme... Wouh, Dora. Oh. On a pété notre perche manche à balai. En effet, j'ai percuté. Non, de manche à balai. C'est mort, on n'y arrivera pas. Donc là, on attaque, pour ceux qui ont suivi, à filmer parce qu'on a tout perdu. Cette phrase-là, tout à l'heure, Cindy, elle a mis un quart d'heure à la sortir. Ok, à titre personnel, ça nous convient parfaitement et c'est une région qu'on adore. Mais l'immobilier dans le Cantal reste bas. C'est une région très rurale et peu développée en ce qui concerne le tourisme, les commerces et les services. Allez! L'humilité de cette femme. Tu vois, en même temps, tu fais des mini-phrases. Oui, d'accord. Vu le montant à financer, tous nos interlocuteurs et cette commission, elle a pour objet de... Et l'objet... Ah putain. Je comprends. Ça, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Je dis la suite, non? Oui, tu dis juste la suite là. La suite. 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 Oh, oh. Qu'est-ce que je dois dire?